est-ce qui s'est réveillé en étant une sorcière rouge? C'est moi! Pour ceux et celles qui ne savent pas, une sorcière rouge, c'est toutes les femmes qui vont avoir leurs règles lors de la pleine lune ou aux alentours de la pleine lune. Le terme sorcière rouge, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est pas New Age, ça date vraiment d'il y a hyper longtemps, dans les anciennes sociétés médiévales, celtes, etc. Et à l'époque, les sorcières rouges, donc les femmes qui avaient leurs règles à la pleine lune, elles étaient considérées comme les empathes, les guérisseuses. Je vous avoue que je n'attendais pas du tout mes règles aujourd'hui, elles ont 6 jours d'avance. Donc le fait qu'elles ont de l'avance, ou que pour vous mesdames, elles ont grave du retard, ou que vous avez la pilule en continu et que vous avez vos règles, bizarrement, c'est encore plus un message de l'univers, un message de vos guides. Parce que clairement, là, avoir ces règles pour la pleine lune en vierge et l'éclipse, c'est une énergie de purification. C'est une triple purification. Le fait d'avoir ces règles, le corps se purifie. La pleine lune en vierge, c'est un signe de purification. Et l'éclipse, c'est de la purification, libération karmique. Donc c'est que clairement, là, on a une énergie négative en nous qu'il va falloir se délester. Que ce soit émotionnel, que ce soit physique, parce que moi, j'ai extrêmement mal à l'épaule depuis 2 jours. Il y a quelque chose à travailler là. Peut-être que vous gardez un truc en vous depuis quelques temps, quelques jours, quelques mois, et qui n'est pas bon pour vous. Il faut vous en délester, il faut enlever ce poids. Mais c'est pas que ça comme message, c'est aussi un message en vous disant arrêtez de prendre en compte la vie des autres. Moi je sais pourquoi l'univers m'envoie ce message-là, c'est vraiment de reprendre le pouvoir de sa vie, de ses choix, et d'arrêter de prendre tout le temps soin des autres sans prendre soin de soi-même. Honnêtement, je trouve que énergétiquement c'est très fort parce que ça montre que vous êtes connecté à l'univers, que votre spiritualité elle vous aide, que vous êtes intuitive, que l'univers peut vous envoyer des messages, vos guides aussi, et que vous allez les recevoir. Donc un conseil, si vous voulez vraiment profiter de l'énergie de purification, de la pleine lune, de l'éclipse, etc., faites ces 2 petites choses ou au moins l'une des 2. Demain, lors de la pleine lune et de l'éclipse, prenez une douche ou un bain sacré, c'est-à-dire que vous allez visualiser toutes les énergies négatives avec, je sais pas, moi je les imagine en noir, vraiment tout un amas noir que vous enlevez, j'enlève, je dis vous n'êtes pas les bienvenus, dégagez de là. Visualisez vraiment cette purification avec l'eau qui vient vous nettoyer énergétiquement. Et ensuite vous revisualisez une énergie hyper positive, en blanche, en doré, enfin peu importe, une énergie d'abondance, de guérison, de bonheur. Moi je l'imagine venir en moi, je peux même faire comme si je la mangeais visuellement, en me disant que ça vient à l'intérieur de moi pour m'apporter plein de belles choses. Et si vous sentez que c'est émotionnellement qu'il va falloir vous purifier et vous délester d'un poids, faites le rituel de libération émotionnelle. D'habitude, il se fait en pleine lune, donc c'est déjà super, mais le fait qu'il y ait l'éclipse, c'est vraiment l'énergie du jour. Pour le rituel, seules les personnes qui ont mon e-book des 21 rituels, lune et portail énergétique, auront accès à ce rituel-là parce que je l'ai mis nulle part ailleurs. Il n'est pas en vidéo TikTok, il n'est pas sur mon application non plus, il est vraiment que dans le e-book, sachant qu'il est intemporel, vous pouvez le faire à chaque pleine lune.